Chef, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on va procéder à la consultation sur l'état de la nation. Ce que nous appelons le TOFA. Voilà. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est tout à l'heure. Dès que le chef d'État sera là, on va lancer les hostilités et ça va être fait. Donc aujourd'hui, les esprits de la nation vont parler. Ils vont parler à la nation. Ils vont révéler l'état de la nation tout au long de l'année 2026. Tout ce qui va se passer. Est-ce que les esprits tiennent compte de la Constitution? Les esprits ne tiennent pas compte de la Constitution parce que la Constitution n'est pas un acte spirituel. La Constitution, c'est un acte physique qui est un contrat. Maintenant, et si les esprits disent, Oui. Président Patrice Talon, tu dois continuer ton mandat, on fait comment là? La volonté du FA ne s'impose pas à l'homme. Non, la volonté du FA ne s'impose pas à l'homme. L'homme reste et demeure libre par rapport à la volonté du FA. Ça veut dire que tu peux avoir la volonté, mais tu dis non, moi je vais aller comme ça. Exactement. À tes risques et... Exactement. Ok. Puisque même le TOFA de l'année dernière avait prévu qu'il serait souhaitable qu'il y ait une continuité en la même personne. Mais la Constitution ne lui permet pas. Il a pris la décision de se retirer, mais néanmoins, on ne peut pas dire qu'il est complètement parti. Tout à fait. Il est toujours à côté. C'est vrai. Pour une continuité de sa propre personne. C'est ça, exactement. Donc, en transmettant son bâton de pèlerin à quelqu'un en qui il a confiance. Tout à fait. Pour perpétuer. Donc c'est son onction qui continue. C'est son onction qui continue. Donc ça aussi, c'est ce que le FA, puisque le FA dit, quand vous me projetez, alors projetez votre conscience. Pas des termes et des TAI. C'est quand vous me projetez votre conscience. Donc c'est la conscience du FA qui est projetée avec la conscience de l'homme, qui fait la volonté exactement du FA, sans pour autant empiéter sur les dispositions constitutionnelles. Ce qui atteste qu'en Afrique, nous avons des entités spirituelles qui sont encore actives. Qui fondent la terre africaine. Et ces entités sont toujours actives. Et il faut reconnaître que depuis quelques années, ces entités sont encore revitalisées, revisitées et restaurées dans leur essence. Et repositionnés même. Reposés dans leur essence. Et ils sont mis à la disposition du développement. Parce que quand vous prenez notre constitution a consacré les membres des ancêtres sur lesquels le président de la République prête serment. Ok. Il jure au nom de Dieu et au nom des membres de nos ancêtres. Et ça, ce sont les membres de nos ancêtres. Comme pouvait le dire quelqu'un, les morts ne sont pas morts. Pour nous, il faut respecter les défunts parce qu'ils ont forcément un esprit. Et cet esprit-là continue de veiller sur nous. Et on en a besoin pour nous guider. Parce qu'en dehors de l'aspect physique humain que nous sommes, il y a forcément l'aspect spirituel guidé par le grand Dieu. Puisque le vaudou, contrairement à ce que beaucoup pensent, est une religion monothéiste. Qui croit un seul Dieu. À un seul Dieu. Comme les musulmans. Exactement. Ok. Mais il y a plusieurs ramifications. Tout à fait. Et nous avons une vision très claire. Une vision très claire de la dimension de Dieu que les autres, est-ce qu'on va dire qu'ils ont copié parce que le vaudou croit en l'essence d'un Dieu unique en tridimension. La première dimension, Mahou, c'est l'être dont personne ne peut tuer. Mahou, l'être dont rien ne surpasse. Mahou, l'être qui s'est fait chair. Donc c'est pas cette tridimension-là que le vaudou conçoit Dieu. C'est quoi tu es en train de faire là? C'est la théologie vaudou. C'est aussi une théorie biblique. Hein? Mais c'est la théologie vaudou, c'est la doctrine du vaudou qu'on entretenait depuis. Maintenant, de par son naissance, Dieu a utilisé des éléments pour constituer le macrocosme et le microcosme. Le macrocosme, c'est l'univers. Dieu a utilisé la terre, a utilisé l'air, a utilisé l'eau, a utilisé le feu. Et dans tous ces éléments-là, il y a son énergie. Alors, la terre, Dieu l'a utilisée également pour créer l'homme, qui est la chair. Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit, tu es poussière et à la poussière tu retournes. C'est notre chair. Dieu a utilisé l'eau pour créer l'homme, qui constitue 70% de la masse corporelle de l'homme. Dieu a utilisé l'air que nous inspirons, que nous respirons de la naissance jusqu'à la mort. Dieu a utilisé le feu qui est la température qui est en nous. Alors, dans le vaudou, la terre c'est Sakwata. L'énergie tellurique. L'eau c'est Tokosu. L'énergie aquatique. L'air c'est Dan. L'énergie aérienne. Le feu cosmique c'est Rebioso. Et Dieu a sa puissance dans tout ça. Excellence, moi j'ai une question. Oui. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Oui, pasteur, dès que les gens entendent béninois vaudou, oui, je suis pasteur. Ça va bien. Pardon?
Oui, je suis dans tout ça. C'est ça, on dit le général. Je veux comprendre les choses. Oui. Quand les gens, quand toi aujourd'hui, tu dragues la fille ivoirienne, togolaise, on dit, ah, c'est les gens des vaudous, ils vont te tuer. Pourquoi les gens aiment associer le vaudou au mal automatiquement? Ça vient d'où ça? Non, ça là, ça vient d'une intoxication. D'abord, même quand tu es même au Bénin, on dirait qu'il allait chercher médicaments et autres. Oui, exactement. C'est parce que quand les missionnaires, les premiers missionnaires sont arrivés... Une intoxication coloniale. C'est une intoxication coloniale. Un sabotage. L'avantage, parce que les nôtres n'avaient pas fait du cadeau colon. Puisqu'on les a donné de l'espace pour s'installer, mais quand ils ont fini de s'installer, ils ont demandé à ce que nous détruisions tout ce que nous avons, qui constitue notre essence principale. Et quand nos aînés ont compris, ils ont dit, mais non, on ne va pas laisser ça, on ne va pas vous faire du cadeau. Et surtout, ce qui a accentué ça, c'est l'avènement de Béhanzin. Quand ils ont voulu, ils sont allés au Sénégal chercher Cheikh Amadou Bamba, ils sont venus ici chercher Béhanzin. Ils pensaient qu'ils pouvaient détrôner Béhanzin comme ils ont détrôné Amadou Bamba au Sénégal. Et quand ils sont venus ici, Béhanzin lui a posé une résistance farouche. Avec beaucoup de démonstrations de puissance. Beaucoup de démonstrations. Et la démonstration la plus spectaculaire, c'est quand Béhanzin est venu poster ses troupes à Gangui et attendait l'arrivée des colons, donc des militaires français, qui ont pris par Porto-Novo, qui ont pris par la vallée de l'Ouémé et qui ont remonté à Bomé. Et avant d'arriver à Kokissa, Béhanzin était informé. Il a pris une calebasse, il a mis de l'eau dedans, et chaque soldat qui mettait le pied dans l'eau se retrouvait à Kokissa. Et en moins d'une heure, il a téléporté 47 000 militaires. En moins d'une heure, 47 000 militaires de Gangui à Cotonou ici, à Kokissa qui a plus de 100 km. Ils ont dit non, ceux-là, il faut engager une campagne d'intoxication pour détruire tous leurs fondamentaux. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Quand il s'agirait de ramener les restes de Béhanzin, ils ont dit celui-là, si on ramène son corps au Bénin, il peut se ressusciter. Ils l'ont incinéré, broyé la cendre et renvoyé la cendre. Pour être sûr qu'il ne va pas se ressusciter. Donc il y a cette première intoxication. La deuxième a été faite par Hollywood dans les années 70, où ils ont financé à coût de plusieurs milliards de l'époque de dollars des films pour détruire complètement ce qui nous reste en matière de résistance culturelle et culturelle. Donc c'est ça qui fait que dans la tête des gens, le vaudou est rattaché directement au mal. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé l'esprit de l'Africain à rejeter tout ce qui est tout. Exactement. Maintenant, le clou, c'est l'avènement de Dessalines en Haïti, qui a opposé une résistance farouche à l'armée de Napoléon et qui lui a infligé une défaite que l'armée française n'a jamais connue. L'armée de Napoléon. L'armée de Napoléon. Battu. Ils ont été battus par Toussaint Louverture, qui est un Béninois, d'Alada. Avec son armée, ils ont passé tous les soldats à l'époque. Ils les ont passés sous serment. Ils ont juré fidélité. Ils ont demandé à Vodou de les protéger. Et c'est ça qui leur a permis, c'est le rituel du bois caïman, c'est ça qui leur a permis d'infliger une défaite à l'armée de Napoléon. Ce que les Français n'ont pas digéré. Donc on dit, ceux-là, il faut les détruire à la racine, sinon ils vont nous détruire. Donc c'est le véritable problème, sinon on n'a aucun souci avec les religions importées. Tout à fait. J'ai même vu qu'ici, la grande cathédrale de Ouidah fait face au temple de Pluton. Et c'est vous qui les avez donné le terrain. Le premier cardinal de l'Afrique de l'Est qu'on a connu, qui est le cardinal Bernardin Gantry, son père est vaudouisant, sa mère est vaudouisante. Lui-même, il est Goudjo. Il est un vaudou Sirundiaï. Vaudou Sirundiaï, c'est celui qui a fait l'immersion, le rituel de la mort et de la résurrection dans le vaudou. Il a subi le rituel de la mort et de la résurrection lui-même avant d'aller comme au chez séminaire. Nous le baptême. Exactement, avant d'aller au séminaire de Ouidah et devenir prêtre. Et plus tard devenir cardinal. Je pense qu'il faut que bientôt vous travaillez sur un grand livre, similitude entre religion chrétienne et vaudou, pour qu'on puisse voir quelque chose. Merci, Excellence. Il n'y a pas de souci. Merci, papa. Ici, c'est Pasteur Makoso. Comment ça va? Ça va bien, papa. Le général, je préfère souvent. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est l'ouverture d'esprit. Il faut parler aux chrétiens que nous, là, nous n'avons rien contre eux. Moi qui te parle, j'ai été communié, confirmé, engagé. J'ai un diplôme en théologie avec comme option test écuménique biblique.
Ok. Mais ça ne m'empêche pas de faire mon vaudou. Je veux juste comprendre ce que mon frère fait. Tout à fait. Pour voir s'il y a de similitudes. Pour voir si nous faisons la même chose. Pour garder la cohésion pacifique entre les religions. Exactement. Parce que nous sommes d'abord humains d'abord. Voilà. Au Sénégal, j'ai fait des recherches sur l'ordre des talibés, les mourides. Oui. Où on m'a obligé à me convertir à l'islam pour pouvoir intégrer cet ordre-là. Je me suis converti à l'islam, j'ai intégré l'ordre. Ça ne m'empêche pas. Donc il faut commencer par enseigner aux chrétiens une ouverture d'esprit. Parce que la Bible, les Blancs nous ont amené. On ne dit pas que c'est mauvais. Mais il faut éviter l'extrémisme. Exactement. Le fanatisme, l'extrémisme, exactement. Le côté radical. Il faut vraiment éviter ça. C'est très important. Nous sommes les mêmes. La seule religion ça crée des tensions. C'est l'humanité. C'est ça. C'est la vraie religion qui est, c'est l'humanité. Parce que si vous dites que vous êtes chrétien et que vous êtes incapable de dire bonjour à votre frère humain, tu n'es plus chrétien parce que le fondement même de la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si on déteste son prochain à cause de sa vision spirituelle ou culturelle, il y a quelque chose qui va. C'est plus la chrétienté. Il faudra sensibiliser les gens. Exactement. Nous sommes chrétiens, nous sommes musulmans, nous sommes bouddhistes, nous sommes vaudouisants, mais nous sommes les mêmes. Nous sommes tous des créatures d'un seul et unique Dieu. Tout le reste là, on dit, on est en train de se battre dans le noir. On ne sait pas où on va. C'est au dernier jour que le grand va nous dire, bon, toi. Toi, assois-toi là, toi, assois-toi là. Merci beaucoup. Merci. C'est bien.